Salut à toutes et à tous, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui et ça fait très longtemps que je n'ai pas testé un PC portable gamer. Et vraiment là, je pèse mes mots puisque c'est même de l'ultra gamer. Je découvre avec vous et en partenariat avec MSI, après avoir reçu, testé et validé le produit, le MSI GS66 Stealth. Vous le savez, j'ai plusieurs propositions de marques qui veulent sponsoriser une vidéo pour être présentées dans une vidéo sur ma chaîne. Évidemment, je les sélectionne aux petits oignons avec Augustin, donc j'ai pu recevoir le produit en amont, le tester, et vu que je l'ai adoré, je suis ravi aujourd'hui de travailler avec MSI pour vous faire part de mon avis dans cette vidéo. 3400 €, c'est le prix d'entrée pour ce MSI GS66 Stealth. On parle là à la crème de la crème des gamers. Vraiment, dépendant des revendeurs, vous allez de toute façon avoir plusieurs liens dans la description. Je vais vous donner les différentes caractéristiques du produit que j'ai reçu, mais il faut savoir qu'il y a différentes configurations de PC possibles, donc évidemment, allez checker ça. En tout cas, pour ma part, et encore une fois, c'est réellement mon avis, c'est une vraie bête de course. Avant d'accepter de réaliser cette vidéo avec MSI, évidemment, j'ai déballé le produit et pour ce prix-là, je voulais absolument avoir des matériaux, des finitions, un design et des détails au-delà de la configuration assez hors norme, puisque c'est ce que j'attends en tout cas en payant ce prix-là pour un PC portable qui a ces caractéristiques. Honnêtement, j'ai vraiment pas été déçu. Ce MSI GS66 Stealth pèse 2,18 kg, mesure 35,8 cm par 24,8 cm pour une épaisseur de 2 cm. Toute la structure est noir mat, en aluminium, très agréable au toucher, très premium et surtout très robuste. L'écran, une fois déplié, est très fin et reste pour autant très robuste. C'est ce dont j'ai souvent peur avec ces écrans aussi fins, c'est de perdre ce côté robuste en déplacement. On a là un écran comportant une dalle LCD de 15,6 pouces d'une définition Full HD de 1920 par 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Alors est-ce que cette caractéristique est complètement overkill dans un PC portable ? Et elle m'a plutôt convaincu et vous allez le voir parce que je l'ai testé. Afin de gérer la colorimétrie de cet écran, nous avons à disposition l'application MSI True Color. Depuis le panneau mode vue, je peux régler les paramètres en jeu, également d'anti-lumière bleue, en tout cas la réduire puisqu'on ne peut pas la supprimer complètement physiquement. Puis l'affichage sRGB, le mode bureau et le mode film. Depuis le panneau outils, le plus intéressant est la possibilité d'afficher un réticule, de pouvoir répartir notre bureau Windows en plusieurs fenêtres, comme pourrait le faire le software Easy Sitting Box de l'écran Samsung qu'on avait découvert ensemble récemment. La dalle de ce PC portable est une dalle mat, permettant de réduire les reflets, et c'est clairement ce que j'ai pu observer. Les bords de l'écran restent très fins, 6 mm à gauche et à droite, 24 mm en bas de l'écran et 10 mm sur la partie haute, sûrement pour laisser place à la petite webcam qui est intégrée. Cette webcam pourra nous filmer en HD à 30 images par seconde, donc si vous souhaitez faire des lives avec ce PC portable, privilégiez tout de même une webcam externe. Passons à la configuration de cette bête. Celle que j'ai reçue a 32 Go de RAM en DDR4, 2 x 16 Go que l'on peut upgrade jusqu'à 64 Go. Un processeur Intel Core i9 10980 HQ, 8 cœurs physiques, donc 16 en thread. De base, il est cadencé à 2,4 GHz, mais avec le mode turbo, activable facilement depuis le software, et vous le verrez, nous pouvons atteindre 5,3 GHz. Il intègre un processeur graphique, mais on laisse évidemment dans des utilisations poussées le processeur de la carte Nvidia qui est embarqué pour gérer l'affichage. Une GeForce RTX 2070 Super Max-Q. En comparant les cartes Max-Q et Super Max-Q, il faut savoir que le modèle intégré est de 5 à 10% plus rapide que le Max-Q. Pour ce qui est du stockage, la configuration que j'ai reçue intègre 1 Teraoctet de stockage en SSD, un SSD de chez Samsung, et si l'on a besoin de plus, on a un autre emplacement NVMe Express ou SATA prévu. Je vous avais prévenu, la config est vraiment lourde. Pour ce qui est du clavier et du trackpad, nous avons un clavier SteelSeries avec toutes les touches RGB. Tout est configurable depuis le logiciel SteelSeries Engine 3, pouvoir créer et associer des macros à certaines touches, choisir ses préférences de rétroéclairage, on peut faire ce qu'on veut. Pour ma part, je pense que ce logiciel peut être amélioré au niveau de l'ergonomie et de la simplicité. Ça demande un petit temps d'adaptation pour faire exactement tout ce qu'on veut sur ce clavier. Moi qui suis habitué très souvent à des claviers mecha, je trouve que autant pour écrire, même si ce n'est pas sa fonction première, que pour jouer, ce clavier est vraiment agréable. Pour ce qui est du trackpad, et je vais être très pointilleux là-dessus, parce que même si on prend une souris souvent quand on se balade, dans le train, dans l'avion, c'est un
encore l'objectif avec un PC portable, c'est d'utiliser le trackpad et pour ça il faut qu'il soit agréable. De mon côté, en le comparant à des trackpads, des Surface Pro ou des MacBook Pro que j'adore, je le classerais vraiment similaire à ceux qu'on retrouve sur le Surface Pro. Donc honnêtement, on est là dans un trackpad haut de gamme qui est super agréable à utiliser et qui ne m'handicape absolument pas parce que pour moi c'est le réel point parfois qui est négatif sur des PC portables sous Windows 10. Seul point à remarquer, le trackpad est noir sur une surface noire, donc dès qu'on est un petit peu dans la pénombre, on le cherche très légèrement, mais c'était à noter. Pour ce qui est des connectiques, il ne pourra que manquer un slot de carte SD pour les flemmards qui n'ont jamais d'adaptateur, mais de mon côté, je pense toujours à en avoir un en USB-C, donc ce n'est même pas un point négatif au vu de toutes les connectiques qui nous sont disponibles. Une prise casque entrée et sortie, 2 connecteurs USB type C dont un compatible Thunderbolt 3, 3 USB 3.2 de type A, une sortie HDMI 2 pouvant sortir du 4K60 et un port Gigabyte Ethernet. D'où le fait que, bon, un adaptateur de carte SD, ça ira, hein. T'as de quoi faire quand même. Passons à la partie test, j'ai pu tester cette bête sur du jeu vidéo et sur du montage vidéo. J'ai d'abord configuré F1 2019, le jeu sur lequel je souhaitais jouer, avec les paramètres d'affichage les plus élevés, puis j'ai ensuite changé les modes de performance dans le logiciel Dragon Center pour observer la différence d'images par seconde et donc de la fluidité du jeu une fois lancé. Après avoir activé le mode jeu dans le software, j'ai procédé exactement comme un gamer lambda et non pas comme un informaticien. Donc je suis pas allé chercher les gigahertz, etc. du processeur, de la carte graphique, Non, j'ai vraiment fait ça le plus simplement possible pour vous donner mon ressenti comme un utilisateur lambda. Configuré en mode silencieux, ça m'a permis de jouer entre 110 et 120 images par seconde tout en ayant un PC réellement silencieux. Maintenant, le mode balance, ni silencieux ni avion de chasse, m'a permis de jouer avec à peu près le même nombre d'images par seconde affichées que le mode silencieux. Et le mode extrême performance m'a par contre lui permis de jouer en constant à plus de 120 images par seconde. Encore une fois, avec les paramètres d'affichage de mon jeu réglés au maximum. Le plus intéressant a été de paramétrer l'affichage du jeu en médium pour ensuite pousser le PC en augmentant la fréquence du processeur graphique ainsi que la mémoire vive vidéo. Associé à ça, j'ai activé la dernière fonctionnalité qu'embarque ce PC MSI, le Cooler Boost Trinity Plus. En l'activant, on transforme le PC en un réacteur d'avion de chasse. Pourquoi? Parce que ce mode permet d'activer les 3 ventilateurs à pleine balle avec les 7 caloducs en cuivre, afin de répartir la chaleur et alors optimiser le PC pour éjecter l'air aspiré par le dessous au maximum pour refroidir le tout. Autant te dire qu'il va concurrencer ton frigo dans pas longtemps, quoi. Avec des paramètres d'affichage de jeu en médium, on atteint facilement les 200 images par seconde et en qualité d'affichage maximum, j'atteins 130 images par seconde avec ce refroidissement et l'overclocking d'activer. Pour le jeu F1 2019, c'est super d'avoir de la fluidité, mais je préfère taper en qualité pour plus de réalisme. En revanche, et sur des jeux FPS avec un tel PC, il sera intéressant de baisser la qualité d'affichage pour augmenter le nombre d'images par seconde et du coup pouvoir largement surpasser ses adversaires en ligne. Je n'ai pas souhaité réaliser de benchmark dans cette vidéo et vous donner des numéros trop précis, trop compliqués, etc. parce que je sais que ça parlerait qu'à une petite partie de ma communauté. Donc pour les puristes, vous inquiétez pas, vous allez avoir quelques liens en plus dans la description avec des vrais tests benchmark effectués sur cette bête. Pour ce qui est du montage vidéo, en lançant Adobe Premiere Pro et en éditant des plans réalisés avec le Canon EOS R5 en 4K 30 et 4K 60, je me suis pas aventuré dans le 4K 120 non plus. Du moment où je réalise des proxys, donc du moment où je transforme mes fichiers vidéo bruts en des fichiers vidéo beaucoup plus légers, je n'ai aucun souci pour monter correctement sur cet ordinateur-là, que ça soit en déplacement ou en le laissant brancher. Je trouve ça top de pouvoir avoir une bête qui suive réellement là-dessus. Le plus intéressant, ça a été l'export, qui est vraiment rapide pour un PC portable, honnêtement, parce qu'une fois qu'on fait nos proxys, il faut quand même bien exporter toute notre vidéo. Je n'ai pas eu de mal du tout à exporter une vidéo telle que je le ferai avec une machine fixe. C'est aussi rapide que les PC derrière là? Pas autant, c'est différent là, refroidissement, mais franchement, tu es en déplacement, une fois que tu montes, si je devais monter une vidéo avec ce PC par exemple à Las Vegas au CES, dès que je fais le rendu, il n'y a aucun souci, tu attends 1 heure, 1 heure et demie pour des gros fichiers comme on utilise nous, et c'est super quoi, enfin en tout cas ça marche bien, et c'est surtout que le PC se refroidit vraiment, comparé à un MacBook Pro qu'on utilise. Je le défonce mon MacBook Pro quand je fais un export, alors qu'avec un PC comme ça, on sait qu'en activant le Cooler Boost Trinity Plus, tout se refroidit super bien.
Pour ce qui est du son, MSI voulait nous proposer une expérience en 360 degrés avec la technologie Naimic 3. Évidemment, et pour moi, on peut pas comparer ça à une expérience surround avec un casque audio par exemple en externe ou alors avec des périphériques audio externes. Cependant, en jeu vidéo, j'ai trouvé le rendu vraiment bon. Ça sera pas fait pour écouter de la super bonne musique classique, etc. Évidemment, on n'attend jamais d'un PC portable de pouvoir écouter de la musique aussi bien qu'avec une enceinte externe. En revanche, pour du jeu vidéo, et notamment avec le Cooler Boost d'activer, on aura besoin de pousser un petit peu le gain et je trouve ça top d'avoir quoi qu'il en soit un vrai gain qui soit suffisamment puissant pour qu'on soit immergé dans notre jeu plutôt que d'entendre le refroidissement du PC. Passons à l'autonomie, c'est un PC portable qui se veut pour jouer et pour travailler. Donc évidemment que c'est beaucoup plus gourmand qu'un tout petit PC portable super fin qui fera du Google Doc. Ça me paraît évidemment logique à vous préciser. J'ai compté en jeu ou en édition sur Adobe Premiere Pro environ 2h30, 3h maximum d'utilisation sur batterie. Ensuite, ce PC, quoi qu'il en soit, avec les caractéristiques, même en utilisation assez faible, on aura à peu près 5-6 heures d'autonomie, mais pas plus. On achète cette bête-là pour la faire fonctionner avant tout et non pas pour tenir un max sur la batterie toute la journée. C'est pas un PC pour faire de la bureautique, c'est avant tout un PC nomade que tu pourras transporter et déplacer facilement pour pouvoir profiter de toutes les caractéristiques qui sont embarquées. J'aime bien ce format en vous présentant des produits et en allant un petit peu plus loin dans les tests de produits plutôt que de simplement vous présenter un produit, de réaliser un vrai test pour que vous ayez mon avis. N'hésitez pas à me donner évidemment vos retours, vos commentaires, vos suggestions dans les commentaires pour que je puisse en prendre compte pour les prochaines vidéos. Le prix, 3400 €, on parle là vraiment, comme je l'ai dit dès le début, à la crème de la crème des utilisateurs gamers. Si tu as 12-13 ans et que tu as envie de jouer à Fortnite, c'est même trop. Après, c'est super si tu as envie d'en profiter, que tu as les moyens pour. Mais je trouve que ce PC-là est vraiment destiné à des utilisateurs de jeux ou de travail qui soient vraiment récurrents. Il faut en avoir l'utilité pour avoir une telle bête. Ce qui est par contre intéressant, c'est les différentes configurations qui seront dans la description. Il n'y a pas que la configuration que je vous ai présentée qui est disponible. Vous allez voir les différents liens en description, tout sera détaillé. Et pour la rentrée, je sais qu'il y a des bundles et des packs avec des prix préférentiels, donc n'oubliez pas de checker ça aussi. Encore une fois, j'ai mis le max de choses en description pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre avis d'une telle machine. Afin qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, tu as le bouton juste en dessous, tu cliques sur t'abonner, comme ça nous permettra de nous retrouver très prochainement dans ton feed YouTube. J'ai été ravi de tester, d'accepter et de vous présenter un tel produit avec MSI, je les remercie encore grandement de leur confiance et honnêtement c'était super intéressant de pouvoir tester une telle machine avec les jeux et l'utilisation que j'en fais habituellement sur des machines fixes. A très bientôt sur la chaîne, c'est Romain Lannéry, hein. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.